Mesdames et messieurs, je voudrais inviter à présent pour le compte de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Madame Sylvie Fadika. Bonjour à tous, c'est une grande responsabilité que de représenter le président Koné, mais bon, je vais essayer. Chers experts, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin au nom du président de l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, M. Koné empêché aujourd'hui et m'a demandé de le représenter à cette importante cérémonie. Je tiens à remercier particulièrement M. Sandé Fatola de nous donner à chaque fois l'opportunité de porter notre point de vue en tant qu'assureur à son événement. Voilà. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les industries extractives et énergétiques, elles sont au cœur de nos économies, elles génèrent des ressources, mais elles génèrent également pour nos territoires des risques systémiques, risques environnementaux, risques sociaux, des risques également par rapport à nos communautés, des risques technologiques et bien entendu des risques financiers et des risques juridiques. Dans ce contexte, le rôle du secteur des assurances dépasse largement l'indemnisation. Nous devons être des architectes de la sécurité, des partenaires de long terme dans la gestion préventive des risques, des leviers de confiance pour les investisseurs comme pour les populations. En fait, notre secteur, celui de l'assurance, reste trop souvent un secteur périphérique dans les grands débats sur la durabilité par rapport à la filière extractive. Il y a là une incohérence, bien entendu, à corriger. Sans assurance environnementale robuste, qui prendra la responsabilité des catastrophes futures? Sans produits d'assurance adaptés aux chaînes de valeur locales, comment protéger les sous-traitants, les PME et les communautés? Sans réassurance solide, qui pourra porter les grands risques de la transition énergétique? Nous devons plaider pour une gouvernance du risque réellement intersectorielle, dans laquelle l'assurance ne serait pas seulement un acteur passif réactif, mais un véritable acteur stratégique. Nous devons co-construire des mécanismes de couverture de risques environnementaux, des modèles de financement assurantiel pour les énergies renouvelables. Cela suppose aussi, bien entendu, une transformation de notre secteur d'activité. On se doit à plus de transparence, à plus d'innovation, à plus d'alignement avec les objectifs du développement durable. L'assurance ne doit pas être seulement un filet de sécurité, ça doit être un instrument de gouvernance dans chaque industrie. Ça doit être un catalyseur de confiance. Sans assurance, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, il n'y a pas de durabilité. Mesdames, Messieurs, l'ASACI, à travers ses membres, est mobilisée pour accompagner cette dynamique de transformation et soutient les efforts de recherche, de formation et de dialogue qu'instaure le RIMRAE, afin de bâtir un système ou un écosystème de gestion des risques beaucoup plus robuste, plus intégré, adapté aux réalités africaines. Je souhaite donc, au nom de l'ASACI et de son président, que ces deux journées de travaux soient non seulement riches en réflexions, mais aussi fécondes en propositions concrètes et en synergies nouvelles par rapport à nos engagements que nous devons partager. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Sylvie Fadika, directeur général de SMA BTP, représentant ici le président Mamadou Koné, président de l'ASACI, et s'exprimait donc pour le compte de l'ASACI.